continuer sur le même rythme, le thème une alternative aux engrais chimiques, on va vous présenter un autre exemple d'un jeune entrepreneur. C'est un étudiant et coordinateur principal de CEE de l'essence de la mer et directeur général d'une jeune entreprise en développement durable. Et le dynamisme fait partie de sa personnalité. Alors, si on voit ce genre de gens qui sont prêts à travailler dans le domaine du développement durable, on voit vraiment qu'ils sont prêts à donner tout pour la société, pour l'environnement. Et pour cette raison précise, vous pouvez applaudir et accueillir avec moi, tout simplement parce que le nom, je vais vous dire tout de suite, désolé, ils m'ont tous dit, le moment de la pause déjeuner, Imran fait gaffe avec nos noms. Et du coup, ça m'a fait vraiment peur. Et du coup, je vous présente Mordad Anas. Bonjour à tous, merci Imran, c'est gentil d'avoir dit correctement mon prénom. Bon, à la base, je passe après le repas, je me suis dit je vous fais un sketch pour vous détendre un peu. Mais on m'a dit que c'était sérieux le TEDx, alors on va être un peu sérieux. Alors, je vais vous faire rapidement un petit cours de chimie marine. C'est pas pardon, vous inquiétez pas. Qui d'entre vous sait ce que veut dire les apports anthropiques? Je sais pas si tout le monde connaît ou pas, donc en fait, les apports anthropiques, mesdames et messieurs, qualifient tout apport provoqué directement ou indirectement par l'être humain, par l'homme. Et souvent, ces apports dans l'eau de mer causent un excès d'éléments nutritifs, d'azote et de phosphore, etc. En zone côtière, les nitrates, qui sont des dérivés d'azote, et les phosphates, qui sont des dérivés de phosphore, sont en principalement origine dans le lessivage des terres agricoles. Donc, j'ai perdu le fil du discours. En principale origine, le lessivage des terres agricoles. Donc voilà, c'est un exemple d'un lessivage d'origine, donc qui peut avoir des engrais phosphatés et azotés dans son cours. Et aussi parfois ils sont utilisés, parfois des pesticides sont utilisés pour traiter ces terres. Donc ces pesticides causent bon, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Merci. Donc non, ça c'est un peu loin. Enfin, ces apports causent une eutrophisation aiguë. Qu'est-ce qu'une eutrophisation? Une eutrophisation est une efflorescence algale, aussi connue dans le domaine scientifique en tant que bloom phytoplanctonique. C'est une augmentation rapide de la concentration d'une ou de plusieurs espèces sur une même, dans un système aquatique. Ceci peut aussi s'illustrer par une coloration de l'eau de mer. Là, c'est une image satellitaire qui montre un bloom phytoplanctonique au large de la France, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, oui. Donc, c'est un bloom phytoplanctonique. Et cette efflorescence cause très souvent une diminution du taux de l'oxygène dissous dans l'eau de mer, qui cause par la suite une diminution de la biodiversité. Et souvent une augmentation très rapide des dinoflagellés. Les dinoflagellés sont une espèce qui excrète des substances toxiques pour l'être humain. Donc voilà, pourquoi la biodiversité diminue? Parce qu'il y a aussi une augmentation de la matière organique en surface de l'eau qui est très importante et qui empêche la lumière de passer. Donc
cette dernière n'est pas dissoute par certaines bactéries qui ont besoin de ces photons pour avoir leur fonction. Donc voilà, c'est en fait c'est ce que cause des engrais chimiques et des pesticides qui ont des taux de phosphate et d'azote très élevés. C'est là qu'intervient ERA. Qu'est-ce que ERA? Alors, ERA est une jeune entreprise qui commercialise des produits basés sur la récupération et le recyclage de plusieurs produits du quotidien qu'on utilise tous les jours. Donc, et elle est créée dans le but d'un programme de création de jeunes entreprises pour les étudiants. Pourquoi ERA? Parce qu'on veut faire un futur meilleur, on veut œuvrer pour un futur meilleur, une nouvelle ère plus propre, d'où le ERA qui veut dire en latin ère. Notre entreprise a pour but actuel de développer une agriculture 100%. C'est les dinoflagellés, j'ai dépassé le diapo. Donc, ERA est une entreprise qui a pour but de développer une agriculture, on va dire, biologique 100% naturelle. Et de s'inscrire dans une perspective de respect de l'environnement et de préservation de l'habitat naturel. J'ai une question un peu simple et vraiment bizarre à vous poser. Qui d'entre vous boit du café? S'il vous plaît, levez vos mains, s'il vous plaît. Voilà, il y a beaucoup de monde. Pour ma part, je ne bois pas de café, mais ça, tout le monde, on s'en fout, voilà, carrément, voilà. C'est clair. C'est ça le truc. Même moi, je m'en fous de... Non, je rigole. Donc, nous, par contre, chez ERA, on préfère utiliser les cafés d'une autre manière. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce phénomène, cette habitude qu'ont les gens d'antan à prendre le café de leur cafetière et le mettre dans leur plante. Voilà, le marc de café plutôt, voilà, c'est Telwa, voilà. C'est le marc de café plus précisément. Donc, effectivement, le marc de café est très bénéfique et très approprié pour donner une terre plus fertile. Il peut remplacer carrément les engrais chimiques et il est totalement biologique. En plus de ça, c'est une récupération d'un produit qu'on utilise tous les jours et qui est destiné à la poubelle. Donc c'est vraiment de gros déchets. Pour notre part, on est en collaboration avec une entreprise de distributeurs automatiques. C'est des quantités énormes qu'ils jettent par semaine. Donc on les débarrasse déjà de cette corvée. Et on débarrasse aussi l'environnement de ce déchet. Donc voilà. Par contre, utilisé à des doses trop élevées, ce marc de café peut être très nocif pour les plantes. Il peut avoir l'effet contraire carrément. Donc faut avoir la bonne dose et la bonne quantité à utiliser. Pour notre part, on est en collaboration avec l'Institut national de la recherche en agronomie d'Alger. Donc ils nous ont fait la composition chimique exacte de notre produit, etc. Donc on a émis la dose adéquate à utiliser pour chaque plante. On a le taux de pH, etc. Il est très adéquat avec nos terres agricoles. Donc voilà, c'est ça en fait le but. Et je vais finir rapidement sur notre slogan qui est une promesse pour la terre. Alors j'ai fait cette promesse pour la terre, de la protéger, de la préserver, et mes collègues aussi. Donc je vous demande de faire de même. Voilà, merci beaucoup. Tout simplement, alors il faut protéger la terre. C'est un message vraiment touchant.